Et bonsoir tout le monde. Mm. Bonsoir, bonsoir. Il y a la moitié des caméras qui sont pas allumées. Donc ça serait bien que tout le monde se connecte, tout le monde se mette en visible. Là, ça arrive. Hmm. Donc nous voilà au rendez-vous. Cette pleine lune de Vézac qui sera exacte ce soir à 0h50 ou 48. Euh, donc cette nuit, pleine lune de Vézac. Bon, je pense que beaucoup savent ce que c'est, mais peut-être quelques-uns non. Pleine lune de Vézac, c'est la plus ancienne pleine lune pour les rassemblements de méditation. Et c'est depuis des millénaires que cette pleine lune existe comme concentration, comme rassemblement pour les pratiquants de la méditation. Donc ça, c'est déjà le premier point qu'il faut savoir pour ces pleines lunes. Du coup, de méditer ce jour-là, et d'ailleurs c'est quelques jours avant et quelques jours après, méditer autour de cette pleine lune, c'est une incroyable opportunité d'être connecté à tous les méditants de la planète. Ça, c'est très, très important. Et l'autre point important, c'est que c'est vraiment le lien entre l'Orient et l'Occident. Cette pleine lune a été choisie pour faire le pont entre l'Orient et l'Occident. Bon, et entre deux grandes hiérarchies, la hiérarchie de Shambhala et la hiérarchie des maîtres, la hiérarchie du cœur, la hiérarchie de Maitreya ou la hiérarchie du Christ. Le Christ et Maitreya étant le maître des maîtres de notre planète. Shambhala, c'est la tête, alors que la hiérarchie, c'est le cœur. Donc, c'est pour faire le pont entre la tête et le cœur, mais pas la tête et le cœur des humains, mais la tête et le cœur de notre logos planétaire. Alors, c'est un moment très, très important. C'est un moment d'harmonisation entre justement Jupiter, qui est relié au cœur, qui est relié à la hiérarchie, et l'amour, sagesse, et Uranus et Vulcain, qui sont les maîtres de Shambhala. Alors, vous le savez aussi certainement qu'on a cette magnifique conjonction depuis quelques jours, Jupiter et Uranus. Jupiter euh, il est vraiment l'amour, sagesse, et il est le maître du deuxième rayon. Et là, on a le lien entre Jupiter et Uranus. Uranus, il est relié au septième rayon et au premier rayon. Et Shambhala est vraiment relié justement à ces deux pôles opposés, complémentaires, septième et premier rayon. Donc aujourd'hui, c'est un Shambhala avec cette incroyable
rencontre planétaire Jupiter-Uranus. On en a parlé il y a quelques jours, mais peut-être certaines personnes n'étaient pas là. Euh, Jupiter, le guide, Uranus, la puissance transcendantale. Jupiter, la collectivité, Uranus, la transcendance et l'unité du collectif. Mais une unité totale, complète. Alors par Jupiter, on peut faire descendre la transcendance d'Uranus dans le collectif. Alors c'est vraiment favorable à ces rencontres comme on fait ce soir. Pour ensemble entendre la présence transcendantale d'Uranus. Jupiter, Uranus. Le collectif en lien avec la transcendance. Cette transcendance, elle se vit par l'épanouissement du chakra coronal. La transcendance ne commence que par cet éveil de ce chakra. C'est le fait d'arriver à sortir de soi-même et d'être plus que soi-même. Donc tout à l'heure, on fera une méditation, un petit peu plus tard, bien sûr, et on se laissera porter par quelques visualisations par rapport à l'œil, parce que c'est aussi la pleine lune du Bouddha, c'est la pleine lune donc de l'illumination. Et on ira visiter ce monde de l'illumination. Qu'est-ce que l'illumination? Qu'est-ce que le Bouddha a amené sur la terre avec cette expérience incroyable de l'illumination? Et Vésac, c'est le moment où on peut goûter, toucher à ce monde de l'illumination. L'illumination, c'est une réalisation très profonde de l'état de méditation. La méditation, c'est déjà être dans le silence du mental. C'est quelque chose, bien sûr, d'extraordinaire quand on touche à la véritable méditation. Mais une méditation accomplie amène à l'illumination. Un jour, le méditant doit vivre l'illumination. Par la méditation, on s'abreuve. Par la méditation, on s'abreuve des mondes supérieurs. Par la méditation, on écoute ce qui est plus grand que notre propre mental. On peut donc se connecter au mental cosmique ou au supramental d'Uranus. Par la méditation, on est vraiment en contact avec le silence.
La méditation, c'est quand le mental ne fait plus aucune interférence. Quand le mental devient juste un instrument de communication. La méditation, c'est aussi ce qui nous permet d'aller vers la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est aussi ce que l'on découvre par la connaissance, bien sûr, de notre thème. L'astrologie initiatique est une science extraordinaire qui permet de vivre une grande accélération de cette connaissance de soi. Connaissance de soi, c'est connaître toutes les parties qui composent notre être véritable. Donc comprendre qu'il y a la personnalité avec ses trois corps inférieurs, mais qu'on est composé aussi de notre âme, notre soleil, la partie essentielle. Notre soleil, c'est notre lumière et c'est donc notre éternité. Quand on est dans la lumière, on est dans l'éternité de notre être. Mais ce thème, il nous apprend aussi qu'il y a un Uranus. Un Uranus, quelque part dans notre thème, qui est le lieu où on va rencontrer la hiérarchie. Le lieu où on va rencontrer notre propre maître. C'est-à-dire le contact à ce maître de la hiérarchie avec lequel on est affilié. Chacun de nous est affilié à un maître. Il y a les maîtres incarnés et il y a les grands maîtres désincarnés et ça forme des ashrams. Il y a des ashrams, c'est-à-dire des multitudes d'âmes qui sont affiliées à la même présence, à la même unité, à la même unité de conscience. La méditation nous met en contact petit à petit avec notre hiérarchie, avec, si vous préférez, votre groupe d'âmes. Donc, elle nous fait sortir de notre identité personnelle en tant que personnalité, mais aussi en tant qu'âme, parce que elle nous amène à Uranus. Et Uranus, c'est plus que nous-mêmes, tellement plus que nous-mêmes. C'est la fleur. Et c'est en contact avec cette fleur que le silence descend dans la présence et dans la présence silencieuse. Par cette présence silencieuse, toutes ces âmes, toutes nos âmes se rassemblent et on peut vivre une méditation collective intense parce qu'Uranus rassemble les âmes. Le fait d'être en contact avec Uranus, toutes nos âmes sont amalgamées là,
maintenant, dans le présent. Alors on a l'opportunité de vraiment nous dépasser, goûter à ce silence, cette plénitude du contact à Uranus. Écouter vraiment au silence. Dans ce silence, il y a une immense joie. Et là, on contacte notre Jupiter. Jupiter, il donne une joie incommensurable. Et c'est vraiment la joie d'être ensemble. C'est une fête, c'est une célébration. On va pouvoir commencer peut-être petit voyage, une petite visualisation en lien avec l'illumination. L'illumination, l'œil de l'illumination, l'œil du taureau, Aldébaran. Alors on peut visualiser la montagne, on peut visualiser une pyramide. Une pyramide autour de nous, on est à l'intérieur de notre pyramide. Et au sommet de la pyramide se trouve l'œil de l'illumination. On peut essayer de voir cet œil vraiment, cet œil aux 1000 rayons. C'est un œil incandescent. Il est au sommet de notre être, il est au sommet de notre pyramide, il est au sommet de notre montagne. Vous savez certainement que c'est le lieu de l'exaltation de Saturne. Alors, pour s'approcher de cette exaltation, on peut vraiment visualiser cet œil. On peut voir cet œil dans le troisième œil, au sommet de la pyramide. On rentre dans la toute lumière. Par cet œil, on passe une porte.
et on sort de la pyramide. On se libère de la pyramide d'en bas et on accueille la pyramide supérieure. Prendre le temps d'observer ce lieu, ce point sommet de la pyramide. En ce point, on est tous un, complètement unifiés. C'est Saturne exalté. On devient un point, comme si tout le point de notre soleil rencontre le point du soleil de chacun. Et on est dans une unité absolue. Une présence, un silence total. Comme si toutes nos âmes sont absorbées dans ce lieu, dans ce point d'illumination. Et on peut continuer à bien observer cet œil dans le troisième œil, cet œil incandescent, irradiant, œil de l'illumination. De ce point au sommet de la pyramide, de ce point au sommet de la montagne, on peut maintenant visualiser le Bouddha, l'immense Bouddha encore éthérique, immense Bouddha d'activité, cet immense Bouddha qui offre et offre la bénédiction à tous les êtres de la terre. Dans ce silence, dans cette présence, dans cette intense lumière, on accueille maintenant les bénédictions du Bouddha. Grand Bouddha de Shambhala. Respire cette bénédiction. Continue à voir cette lumière intense. Concentré, on est dans l'ajna.
C'est dans ce lieu d'exaltation de Saturne qu'on peut accueillir les bénédictions. Laissons cette lumière descendre dans tout notre corps. Chaque respiration, un peu plus de lumière descend, descend le long de la colonne vertébrale et irradie chaque cellule de notre corps. Cette lumière peut aussi être guérissante. Peut amener cette lumière guérissante là où on sent l'appel. Prends conscience que la lumière de bénédiction de ce grand Bouddha est aussi celui qui peut nous faire vivre des grands miracles de guérison. Accueille ces possibilités de miracles. Partage cette lumière dans les moindres parties de notre corps. Tout notre corps devient lumière.
sent comme une explosion de lumière dans chaque cellule de notre corps. Cette bénédiction est une véritable douche de lumière.
peut peut-être maintenant revenir et tout doucement ouvrir les yeux. Voyez qu'on a des beaux rayons de lumière qui rentrent dans notre lieu, qui nous inondent de lumière. On peut passer un petit moment dans le silence de la contemplation, passer de la visualisation à la contemplation. Contemplation, c'est se voir dans le silence. Se voir, se regarder dans un silence intégral, sans penser, prendre le temps du voir.
quelques chants. On va faire quelques petits mantras, quelques chants, restant dans le silence, dans la présence. On commence avec le Shruti. Rama
Swaha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punya Jnana Pushtim Kuru Swaha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punya Jnana Pushtim Kuru Swaha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punya Jnana Pushtim Kuru Swaha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punya Jnana Pushtim Kuru Swaha. 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 Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punya Jnana Pushtim Kuru Swaha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punya Jnana Pushtim Kuru Swaha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punya Jnana Pushtim Kuru Swaha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punya Jnana Pushtim Kuru Swaha. 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 Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punya Jnana Pushtim Kuru Swaha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punya Jnana Pushtim Kuru Swaha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punya Jnana Pushtim Kuru Swaha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punya Jnana Pushtim Kuru Swaha. 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 Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punya Jnana Pushtim Kuru Swaha. 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 Peut-être tu expliques un tout petit peu. Pour le site. Donc on va faire un dernier chant pour célébrer le couple divin,
le couple cosmique sur la Terre. Tout simplement, c'est un chant à Sita et Rama. Donc celui-là, il est joyeux. C'est vraiment la célébration qui est là. Sitarama kao radeshyama kao sitarama kao radeshyama kao sitarama kao radeshyama kao sitarama kao radeshyama kao sita 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 ram 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 radi 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 radeshyam Sita, 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 ram, 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 radi, 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 shyam. Sita, rama, kao, radi, shyama, kao, sita, rama, kao, radi, shyama, kao, sita, rama, kao, radi, shyama, kao, sita, rama, kao, radi, shyama, kao. Sita, 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 ram, 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 radi, 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 shyam. Sita, 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 ram, 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 radi, 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 shyam. Sita, rama, kao, radi, shyama, kao, 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 radi,
Merci à tout le monde de votre écoute, de votre présence, de votre silence. J'aimerais annoncer aussi, en ce jour d'illumination du Bouddha, l'illumination de l'œil du voir, qu'on va bientôt envoyer dans quelques jours la possibilité de s'inscrire à l'œil de cet été. Dans quelques jours, on aura terminé cette préparation, ce mail d'invitation. Et pour participer à ce deuxième de l'œil, peut-être tout le monde ne sait pas ce qu'est l'œil, le Centre international d'éveil à la conscience planétaire pour tous les enfants du monde, pour que les enfants du monde accueillent l'état de plénitude, l'état de réalisation, l'état de silence, l'état de présence, pour que les enfants connaissent la vraie orientation de l'éducation de l'âge d'or, qui est le fait de se réaliser, de s'accomplir, de devenir qui l'on est vraiment. Alors voilà, les invitations vont être lancées dans quelques jours. Alors n'hésitez pas, ceux qui veulent être au rendez-vous. Il y aura d'abord 2 jours méditation, puis conférence silencieuse, présence avec Juliane. Et puis, pour ceux qui veulent, pour un petit nombre, parce qu'il y aura 70 places pour 70-80 places pour les 2 premiers jours. Et après, on continuera, pour ceux qui veulent, 2 autres jours d'ateliers et constellations d'astrologie, des constellations solaires et cosmiques. Donc quelque chose qu'on n'a jamais fait pour expérimenter notre ciel. Et là, il y aura une 30aine de places. Et donc on proposera ces 2 possibilités. Ceux qui veulent venir 2 jours, ceux qui veulent venir 5 jours. Ça sera expliqué dans ce mail. Voilà. Donc, voilà, on est heureux de faire le lien entre ces 2 moments. Pleine lune pleine lune de Vésac et pleine lune de l'été. La pleine lune du Lion, Lion Verseau, qui est la grande pleine lune du futur, de l'axe Verseau, Lion. Donc voilà, on est très content de vous annoncer que ça y est, c'est parti. Dans quelques jours, c'est parti. Alors merci à tous d'avoir été là avec les bénédictions du Bouddha, les bénédictions de la présence, les bénédictions de l'illumination, les bénédictions de la réalisation, d'entendre et de recevoir la vibration de tous ces mots. Illumination, réalisation, plénitude. Merci à tous. Quelle joie d'être tous ensemble. Merci encore.
Merveilleuse soirée à tous. Très bientôt.